Terken FM, la radio communautaire des jeunes, l'avenir de l'humanité. Tout sur la poliomyélite, c'est votre magazine sur les ondes de la 94.5 MHz, la radio communautaire des jeunes. Le Cameroun s'est engagé depuis belle lurette à mener une lutte sans merci contre la poliomyélite dans son territoire. Pour y arriver, des stratégies ont été déployées par les acteurs de la santé publique et les communautés impliquées. Depuis août 2014, grâce à ces stratégies, aucun cas de poliovirus n'a été enregistré. Le 18 juin 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le Cameroun pays polio-free. Ce statut de pays libre de polio a été accueilli comme une victoire par le gouvernement camerounais. Mais tout de même, la vigilance reste de mise. Pour préserver cet acquis et continuer dans cette lancée, le ministère de la Santé publique ne baisse pas les bras. Il s'active à travers la sensibilisation et l'information des publics pour définitivement mettre hors d'état de nuire la poliomyélite. L'une des mesures efficaces entreprises est la promotion de la vaccination des enfants vulnérables. Mais le constat qui se dégage est que les mamans s'intéressent peu à cette prévention du fait de l'ignorance ou de méconnaissance des avantages liés à cette vaccination. L'émission de ce jour met l'accent sur la poliomyélite au Cameroun à la faveur de la campagne engagée par le gouvernement camerounais dont la première phase est arrivée à son terme. Qu'est-ce que le poliovirus? Comment se manifeste-t-il? Peut-on le soigner? Quels sont les signes annonciateurs? Autant de questions et bien d'autres dont nous apporterons des éléments de réponse. Notre invité du jour, M. Rufao Amadou Bouba, point focal communication à la délégation régionale de la santé du Nord. Au cours de cette émission, vous suivrez également les témoignages de quelques personnes rencontrées par nos reporters. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Nous ne cesserons jamais de dire, la santé est le bien le plus précieux. La région du Nord n'a pas échappé au ravage du poliovirus, autrefois ignoré par les parents du fait de l'insuffisance de communication autour de cette maladie et les préjugés faits par les communautés. Cliniquement démontré, le pouvoir public a pris le mal en main à travers des campagnes d'information et de sensibilisation des populations par tous les moyens dont les radios de proximité pour réduire à sa plus simple expression le poliovirus. Pour savoir tout sur ce virus responsable de plusieurs cas d'invalidité chez nos enfants, nous avons rencontré pour vous M. Rufao Amadou Bouba, point focal communication à la délégation régionale de la santé publique du Nord. Je vous propose de l'écouter dans un entretien qu'il nous a accordé. Alors, qu'est-ce que la poliomyélite et comment se transmet-elle? La poliomyélite, comme on l'appelle, c'est une maladie très contagieuse, virale, c'est-à-dire causée par un virus appelé poliovirus, qui est transmis à l'homme par la consommation de l'eau ou d'aliments souillés. Il faut aussi ajouter que le poliovirus attaque surtout les membres, il les rend faibles, le patient finit par être paralysé toute la vie. La transmission se fait à travers de l'eau souillée à les virus ou bien les aliments qui sont mal lavés, les mains sales. Bref, c'est dû à une insuffisance en hygiène. Et quels sont les symptômes? Les symptômes, ce qui est visible, c'est la paralysie flasque aiguë, comme on dit. L'enfant ou la personne qui est atteinte de la paralysie ne peut plus faire usage de son membre normalement. Il l'a perdu de manière définitive, donc il devient une charge. C'est cette paralysie-là qui caractérise vraiment la poliomyélite. Qui risque d'attraper le poliovirus? Existe-t-il un traitement approprié à cette maladie? Qui risque d'attraper le poliovirus? Question très épineuse, mais de manière générale, le poliovirus s'adresse à une tranche d'âge bien connue, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 15 ans. Mais de manière très sporadique, on a eu des cas où les personnes adultes ont aussi attrapé le poliovirus, mais c'est beaucoup plus la maladie des enfants, donc de 0 à 15 ans. Le traitement de la polio n'existait pas, malheureusement. Le seul traitement, il est préventif. Et il est préventif à travers la vaccination. Et cette vaccination, c'est une vaccination qui se veut dans le calendrier vaccinal dès les premiers mois de naissance. Jusqu'à maximum 11 mois, l'enfant devait avoir reçu tous ces vaccins contre la polio. Comment faire pour que les mamans respectent les rendez-vous donnés par les personnels de santé? Il faut parler avec les mamans, écouter les mamans, accompagner les mamans. Il faut rappeler la date de rendez-vous aux mamans. Quand ils arrivent dans les formations sanitaires, il faut rendre ce climat-là tellement convivial, accueillant, pour que la maman ait le goût de fréquenter la formation sanitaire. Donc il y a tout un
ensemble de communication à faire pour que les mamans commencent et continuent à amener leurs enfants au lieu de vaccination. Nous l'avons dit, la vaccination est la prévention la plus efficace pour barrer la route à la poliomyélite. Son importance n'est plus à démontrer. Ibrahim Hamza a recueilli quelques avis sur le bien fondé de la vaccination contre la poliomyélite. Je vous propose de les écouter. Nous vaccinons nos enfants contre la poliomyélite, c'est pour préserver les enfants du danger, parce que nos enfants paralysent souvent. La prévention de cela est très nécessaire et nous exhortons beaucoup aux parents de laisser leurs enfants vacciner contre la poliomyélite. Vraiment, c'est très intéressant. En tant que parent, je dirais que ça prévient nos enfants contre la poliomyélite. Et si maman, je vois que le vaccin contre la poliomyélite est bon. Mesdames et messieurs, cette émission s'achève. Le poliovirus n'est pas complètement et définitivement fini parmi nous. Il est impératif de continuer à faire vacciner nos enfants et à suivre les instructions du gouvernement de la République pour sauver des vies. C'était votre magazine, Tout sur la poliomyélite. On contribue à l'élaboration de ce numéro. Luc Didandi à la mise en onde, Ibrahim Hamza, Maïmouna Djibril au reportage, réalisation de Sali Oumal, montage audio numérique Isaac Djallaba. Au micro, je suis Maïmouna Djibril pour vous servir. Terken FM, la radio communautaire des jeunes, l'avenir de l'humanité. Tout sur la poliomyélite, c'est votre magazine sur les ondes de la 94.5 MHz, la radio communautaire des jeunes.